Bonjour, dans le cadre de cette capsule, on va voir le module de traitement qui est proposé par le logiciel Loop et en quoi il nous fait gagner énormément de temps. Donc juste en termes de prérequis, ici c'est un dossier qui a été créé, donc le dossier Love Compta, uniquement pour cet échange, donc les éléments ne sont pas forcément encore dynamiques et alimentés. Quelques indicateurs clés qui sont prévus comme le chiffre d'affaires, l'encours client et fournisseur, votre suivi de trésorerie, un mini-compte d'exploitation, soit au mois ou au trimestre, l'historique de vos bilans et situations, l'historique de vos déclarations de TVA. Pour le module de traitement, l'idée, c'est que ça permet en fait d'être déjà dans l'échange avec le client. Typiquement, je l'ai observé, le client envoie ici son chiffre d'affaires, prenons l'exemple qui est à 0. De l'autre côté, ici, il voit que dans le dépôt des documents, il n'y a aucune pièce qui est déposée. Donc déjà, de lui-même, il comprend que quelque part, il a pêché dans l'envoi des documents. Un accès direct, si vous cliquez ici, vous allez sur le programme d'intelligence artificielle. L'autre chemin qui est un peu plus complet, mais que je vous montre pour cette démonstration, qui vous permet en fait déjà d'avoir de la visibilité de manière très directe et très simple sur tous les éléments. L'outil d'intelligence artificielle de Loop vous a déjà proposé une écriture et il a donc créé les comptes de tiers, ce qui est pour moi un des gains de temps le plus important. Là, on va le voir, l'écriture est déjà créée. Certaines sont en échec, on va le voir ici, donc c'est saisir. L'autre intérêt, je vais vous montrer maintenant sur le deuxième chemin qu'on a vu tout à l'heure. Si vous cliquez ici, vous avez exactement toutes les autres factures qui ont été créées. Exactement le même accès. Simplement, on va voir ici que Loop propose déjà des écritures quand c'est du vert clair. Et ici, sur le bleu foncé, c'est aussi une écriture. Par contre, il vous alerte déjà sur un possible doublon d'une écriture. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Parce que quand le client vous envoie en masse des éléments, que ce soit au quotidien ou que ce soit à la fin du mois ou au trimestre pour votre déclaration de TVA, souvent vous vous retrouvez avec un flux d'informations qui est important. Et le digital, c'est d'ailleurs un des dangers, c'est que du coup, on vous donne une masse d'informations d'un bloc à traiter. Ici, l'exemple classique d'une note de frais qui a été prise d'ailleurs par l'appareil photo, on peut le voir sur la droite. On voit très bien que le 1er octobre, ce fournisseur ici est doublon avec celui-ci. Donc, Loop nous alerte déjà sur cette facture-là. L'autre point qui est très intéressant, on va le voir ici, on va prendre les factures une par une, ce que je vous propose, et on peut le descendre. Ici, vous avez un schéma d'écriture, donc la facture Love Compta qui a été créée, et un schéma d'écriture qui vous est proposé par Loop qui est ici. Il a créé donc ce compte-là, le compte de charge. Ensuite, on peut évoluer, si mettons là, on est sur un compte 615, si vous voulez le faire évoluer, je prends un exemple sur un compte 613, vous pouvez très bien vous faites sauvegarder ensuite, et ça fonctionnera très bien. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va entendre et comprendre votre raisonnement. C'est-à-dire que dès qu'une facture va se reproduire, qui aura la même forme et qui va identifier les mêmes informations, il va vous proposer le schéma d'écriture que vous avez renseigné préalablement. Comment ça se passe? Une fois que votre écriture vous correspond, ici, vous faites valider. Tout simplement. Je l'ai fait une par une, je pourrais très bien le faire 10 ou 20 par 20. Si on s'attarde sur les notes de frais qui ont été prises par l'appareil photo, on va le voir ici, mettons une, la facture qui a été prise par la photo, il a créé le compte de tiers. Là, par contre, il est allé chercher la TVA avec le bon taux de TVA. Il y a une coquille en fait sur le compte de charge ici, parce que c'est un dossier qui vient d'être créé, donc la photo vient d'être prise à l'instant. Donc, comment ça se passe? On corrige juste, si on prend un radical 625 pour faire simple, sauvegarder, et ensuite, toutes les factures qui viendront avec cette racine-là, cette identité visuelle, seront identifiées sur ce schéma et seront reproduites. Loop propose une comptabilisation automatique des factures, ou alors, si on décoche de manière très simple, en accédant au dossier, ici je vous le montre, vous voyez ici, typiquement, là c'est le dossier qui a été créé, création automatique des tiers, oui, validation automatique des factures, je n'ai pas encore coché, là je l'ai décoché, je fais juste enregistrer, ce qui me permet à moi d'avoir quand même un visuel encore sur la production. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien et après, c'est la discrétion de chacun de passer sur une validation automatique des écritures. Moi encore, je n'y suis pas encore parce que j'ai voulu m'approprier l'outil et bien alimenter l'outil parce que plus vous lui envoyez d'éléments à comprendre dans l'outil, plus il va enregistrer et vous proposer des schémas d'écriture.